Débat, l'honorable député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Lebasque. Merci beaucoup, M. le Président. Et il me fait plaisir de me lever en chambre pour la motion de mon collègue de Marc-Aurèle Fortin, qui est en fait très à propos parce que on parle beaucoup, et je sais que le discours du trône du gouvernement conservateur et même les deux derniers budgets du gouvernement conservateur parlaient de la défense des consommateurs, la défense des petites et moyennes entreprises, mais il y a loin de la parole aux actes. Et dans ce cas-ci, on fait face à une situation où la motion en question affronte une situation qui est déplorée réellement par l'ensemble des petites et moyennes entreprises au Québec et également au Canada. Et c'est la question des frais interchange, des frais qui sont reliés aux cartes de crédit et qui sont assumés par l'entreprise. Et ces frais, M. le Président, sont très élevés au Canada. On parle d'environ 1,5 mais qui peuvent monter jusqu'à 4 4 évidemment, ce sont pour les cartes primes, les cartes pour lesquelles les utilisateurs reçoivent des points et peuvent ensuite utiliser les points et les échanger pour diverses primes, diverses marchandises. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que ces 4 points, qui évidemment sont à l'usage de l'utilisateur, c'est en grande partie les commerçants eux-mêmes et les autres consommateurs qui payent pour ces points, qui est en fait une idée de marketing, de mise en marché très, je dirais, très intéressante pour les compagnies en termes de publicisation de leur carte de crédit, mais qui, au bout du compte, représente des frais supplémentaires qui sont assumés par l'ensemble des consommateurs et qui contribuent à avoir des prix plus élevés qu'on pourrait l'avoir en réalité. Si je dis ça, M. le Président, c'est parce qu'on a vu des expériences à l'extérieur, que ce soit en Australie ou encore même dans l'Union européenne, où ces frais ont été limités. Lorsque vous avez une petite entreprise et que la marge bénéficiaire, dans bien des cas, peut être de 5, 6, 7 c'est pas énorme. Mais lorsque les paiements par carte de crédit viennent vous engruger 1,5 à 4, M. le Président, ça devient extrêmement difficile pour ces petites entreprises de pouvoir survivre. Et c'est quoi l'option qu'elles ont? C'est de ne plus offrir le paiement par carte de crédit. Et on sait très bien que de refuser le paiement par carte de crédit aujourd'hui est extrêmement difficile, extrêmement désavantageux parce que beaucoup de gens utilisent effectivement leur carte de crédit pour des opérations quotidiennes, des opérations d'achat. Alors, c'est une option qui semble être la seule issue pour ces compagnies, mais qui, au bout du compte, n'est pas réaliste parce qu'évidemment, quelqu'un qui ne peut pas payer par carte de crédit et qui n'a pas l'habitude d'utiliser même une carte de débit ou encore l'argent comptant, risque de prendre sa carte et d'aller dans un autre commerce. Alors, M. le Président, la motion est très à propos parce qu'elle affirme l'intention de l'opposition officielle en matière de plafonnement de ces frais interchange reliés aux cartes de crédit. Elle affirme notre intention de ne plus se fier uniquement au code volontaire, qui semble être le chouchou de ce gouvernement conservateur, mais d'imposer des restrictions, et des restrictions réelles, qui vont bénéficier à l'ensemble des PME, l'ensemble des commerçants et, par extension, à l'ensemble des consommateurs également. Le gouvernement dit qu'il a déjà permis avec une négociation, a réussi à faire en sorte que Visa, Mastercard, qui sont les deux grands émetteurs de cartes, acceptent un certain niveau de plafonnement de façon volontaire, encore une fois, en ce qui est trait aux frais interchange. Mais ce n'est pas suffisant, M. le Président. Et la Fédération d'entreprises indépendantes et d'autres entreprises représentant ou d'autres organisations représentant la petite entreprise et le milieu du commerce sont toujours sur la sellette, ne savent toujours pas quand Visa et Mastercard pourraient changer d'idée et effectivement jouer leur carte d'une manière qui serait un contournement de ce code volontaire. Ça nous prend un code, non pas volontaire, mais ça nous prend réellement une réglementation de la part du gouvernement fédéral. On pourrait toujours discuter de la manière dont cette réglementation pourrait être appliquée et les paramètres de la réglementation. Mais il est clair que le gouvernement peut jouer un rôle pour faire en sorte que dans un marché comme celui des cartes de crédit, qui n'est pas un marché libre, ce n'est pas un marché concurrentiel, c'est un duopole. Visa et Mastercard contrôlent environ 92 du marché. Même un joueur connu comme American Express n'arrive pas vraiment à gruger les parts qui sont détenues par Visa et Mastercard. Alors, dans un contexte où nous faisons face à un duopole, c'est une imperfection du marché, c'est un échec, une faillite des lois du marché. Et le gouvernement, en ce sens-là, est tout à fait justifié d'intervenir pour la protection du consommateur, pour la protection
de l'industrie ou du commerce. Alors, en ce sens, on peut regarder les exemples qui ont été, les exemples de réglementation comme celle-ci qui ont été adoptés à travers le monde. L'Australie est un exemple intéressant. Je ne dis pas que c'est la manière qu'un gouvernement néo-démocrate irait, mais il reste que c'est quelque chose à étudier, où la question du plafonnement des frais interchange est en fait assumée, où la décision est assumée par la Banque d'Australie, la Banque centrale. Alors, la décision est en dehors des mains du gouvernement fédéral, ce qui n'est pas une mauvaise chose, et elle est dans les mains de l'autorité qui, en fait, gère la politique monétaire du pays. Alors, c'est une avenue, je pense, qui est intéressante et qui démontre qu'une telle réglementation ou une telle direction peut être effectuée avec succès. Et d'ailleurs, si nous, ici, nous avons des frais interchange qui oscillent entre 1,5 et 4 bien, en Australie, on réussit à diminuer d'une manière significative. D'ailleurs, même l'Union européenne vient d'adopter une réglementation qui visait à imposer un plafond de 0,3 aux frais des commerçants pour les cartes de crédit et même un maximum de 0,05 pour les cartes de débit. Donc, quand on regarde ça, on peut se voir qu'il y a une volonté politique en Europe de faire face à une situation réelle, une situation qui pénalise les petites et moyennes entreprises. Alors, en ce sens-là, Monsieur le Président, et je vous parlais de l'exemple de l'Australie, si l'Union européenne vient de diminuer ça à 0,3 en Australie, le taux a été réduit en 2006 à 0,5 C'est bien sûr que Visa, Mastercard, les émetteurs de cartes de crédit vont se dire, bien, écoutez, ça va nous ruiner, il n'y aura pas moyen de pouvoir assurer un service efficace si l'on bouleverse le marché de cette manière-là. C'est ce qu'ils ont dit en Australie pour essayer de freiner les efforts du gouvernement australien. Ils ont dit, au bout du compte, que si l'État s'en mêlait, les conséquences seraient désastreuses. Mais dans les faits, M. le Président, l'utilisation des cartes de crédit a continué d'augmenter. A continué d'augmenter après 2006. Il n'y a pas eu de bouleversement dans le régime des cartes de crédit en Australie. Les compagnies se sont adaptées. Elles ont réduit leurs coûts à d'autres niveaux et ont pu s'adapter justement avec cette diminution de leurs revenus qui a été planifiée par le gouvernement d'Australie de par cette réglementation. Alors, ce qui est clair, c'est qu'on doit faire quelque chose. Dans ma circonscription, lorsque je parle aux commerçants, lorsque je leur parle des codes volontaires, ils aiment bien ça. Mais je vais vous dire, Monsieur le Président, que lorsque je leur amène la question des frais interchange, des frais qu'ils ont à payer sur l'utilisation des cartes de crédit, c'est une réaction généralisée. Ça gruge la marge bénéficiaire qui, bien souvent, n'est pas élevée. Et en ce sens-là, lorsque je leur parle de la proposition néo-démocrate, qui est personnifiée, en fait, dans cette motion de mon député, de mon collègue de Marc-Aurèle Fortin, ils voient une volonté réelle de changer les choses d'une manière concrète. Et ça, Monsieur le Président, c'est le meilleur cadeau qu'on peut faire à nos artisans, à nos commerçants qui ne visent qu'à pouvoir offrir des services dans leur communauté, qui espèrent pouvoir grandir, croître, mais pour grandir et croître, ils ont besoin de pouvoir mettre cette marge bénéficiaire de côté pour leurs investissements futurs, pour pouvoir assurer une plus grande présence dans leur propre marché intérieur au niveau de leur communauté. Alors, c'est en ce sens qu'ils accueillent favorablement la proposition du NPD. C'est une proposition qui est bien connue. Je me souviens qu'il y a 3 ans, j'accompagnais le député de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, qui était à ce moment-là porte-parole en matière de tourisme et de PME. Et on avait effectivement lancé une campagne pour sensibiliser la petite entreprise, pour sensibiliser le monde du commerce au Québec et au Canada. À ce moment-là, c'était le député de Sudbury qui s'occupait de la campagne pour le reste du pays. Et c'est une campagne qui a été très courue par les chambres de commerce, très courue par des organisations comme la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et autres organisations. Et ça fait déjà 3 ans, Monsieur le Président. Mais je vais vous dire que cette mesure on a un besoin de la mise en œuvre de cette mesure. On a eu un grand besoin dans les années passées, bien avant ce lancement de campagne. Et c'est la raison pour laquelle nous allons continuer de promouvoir une réglementation plus stricte. En ce sens, comme je le mentionnais, la motion du député de Marc-Aurèle Fortin est bienvenue et met les cartes sur table de la part de l'opposition officielle sur la direction que nous allons prendre dans un éventuel gouvernement néo-démocrate à partir d'octobre 2015 pour pouvoir aider la petite entreprise, pour aider le commerce canadien et québécois à pouvoir faire face aux divers défis auxquels elle est confrontée et de pouvoir leur donner ce coup de main avec le plafonnement des frais interchange de cartes de crédit. Merci, Monsieur le Président.
Reprise de débat avec son droit de